Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent Loiseau de Grand Maison et Aliénor Camara Cavaroc, candidats aux fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnière. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Alors Florent, pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Oui, absolument. J'ai commencé des études de droit, alors de droit privé et puis de droit public, mêlés l'une et l'autre. Et en plein milieu de mes études de droit, pour savoir si vraiment j'étais destiné à être avocat, j'ai fait un petit pas de côté et je suis rentré à Sciences Po Paris. Et pendant 3 ans, j'ai étudié l'économie, la finance. Et une fois que j'ai été diplômé de Sciences Po, je me suis dit que finalement, le métier de banquier auquel je me destinais n'était vraiment pas fait pour moi. Et donc, j'ai repris mes études de droit en faisant un DEA et un DESS. Et puis, je suis rentré dans la profession d'avocat, déterminé à être un avocat plaidant du quotidien, ancré dans le contentieux tel que je suis aujourd'hui. Et Aliénor, qu'en est-il de votre parcours ? Alors, il ressemble à celui de Florent dans la mesure où j'ai fait une licence de droit public, une maîtrise de droit privé, un DEA de common law, un DESS de droit bancaire et financier, donc les mêmes études. Et puis, beaucoup plus tard, en 2013, j'ai suivi un LLM d'arbitrage à Queen Mary et je suis avocat depuis 2004. En parallèle de mon activité d'avocat qui n'a jamais cessé, j'ai dirigé la pédagogie de l'EFB depuis 2018, date à laquelle j'ai repris le programme de l'EFB. Et avant ça, je m'occupais du foisonnement et dans ce cadre, j'ai rédigé le guide pratique de procédure à l'usage de l'avocat, voilà, qui est aujourd'hui toujours d'actualité et remis à jour quasiment annuellement. On va rentrer dans le vif du sujet. Florent, pourquoi vous vous présentez au bâtonnat et pourquoi avec Aliénor ? Alors, essentiellement parce qu'avec Aliénor, nous sommes des électeurs et que depuis 15 ans, on entend la même chose dans les mêmes programmes avec le même profil type de candidats qui nous promettent tous les 2 ans qu'on va tout changer, on va révolutionner la profession et aujourd'hui, on se rend compte que la crise de la profession, elle trouve pas de réponse réelle. Et on a fait un constat commun avec Aliénor, c'est que en réalité, aujourd'hui, il y a très peu de propositions concrètes véritablement pratiques qui sont faites pour la profession. Il y a bien souvent beaucoup de pétitions de principe, beaucoup de termes un peu grandiloquents qui sont évoqués au cours des campagnes, mais la considération pour la vie des cabinets, la considération pour l'exercice au quotidien, le fait de savoir exactement quelles sont les difficultés des confrères au jour le jour, ça c'est rarement analysé. Et quand on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années à l'EFB et que Aliénor m'a gentiment demandé de participer d'abord au foisonnement, à la correction des copies, on a beaucoup discuté ensemble de ce que doit être la formation d'un avocat, de comment est-ce qu'on doit arriver à cette profession, avec quel bagage intellectuel et pratique, et puis aussi que doit être la profession au jour le jour. Et on s'est retrouvés à un certain moment de nos vies tous les deux à se dire mais il faut que tout ça change et il faut arrêter de penser par le haut avec des grandes idées qui n'ont pas beaucoup d'incarnation, des mots vides. Et il faut plutôt prendre la profession par le bas, c'est-à-dire par l'activité quotidienne des cabinets en se disant mais qu'est-ce qui dysfonctionne et ensuite en tirer une sorte de matrice générale, une sorte de clé de compréhension pour arriver à se dire voilà, c'est ça qu'il faut transformer au quotidien. Donc, notre ambition, notre programme, notre volonté à tous les deux, c'est d'être des candidats au bâtonnat pour une profession au quotidien, c'est-à-dire revenir au contact des avocats de terrain. On en parlera plus en détail après, mais je vais en venir maintenant à Aliénor. Pourquoi cette candidature ? Pouvez-vous nous dire, et pourquoi avec Florent ? Alors, pourquoi avec Florent ? Parce que Florent est venu me proposer gentiment de l'accompagner dans cette démarche et dans ce programme effectivement assez, je pense, novateur. Donc je vous disais que en 2018, j'avais repris le programme de l'EFB, mais pas que. J'ai restructuré tous les services de la formation initiale. Et quand je suis arrivée à l'EFB, j'ai fait un peu le constat qu'on fait de l'ordre à l'égard des avocats, c'est que l'EFB n'était pas au service des élèves avocats, ni d'ailleurs des intervenants. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, pendant 4 ans et demi, j'ai restructuré une école pour qu'elle soit au service des avocats, des élèves avocats. Comment on fait que cette école va permettre et faciliter l'exercice serein des élèves avocats lorsqu'ils vont devenir avocats. Eh bien, c'est un peu notre ambition au bâtonnat, et vice-bâtonnat pour moi, c'est de se dire comment on peut changer les choses à l'ordre pour que on soit utile à l'exercice serein quotidien des avocats.
Alors, on va parler justement comment changer, vous souhaitez changer les choses, comment vous souhaitez le faire, plus en détail. Vos propositions, quelles sont-elles, Florent? Alors, de façon très simple, avant d'avoir même des propositions, on a essayé d'adopter une méthodologie. C'est-à-dire qu'on a essayé d'analyser un peu nos problèmes de façon très claire, d'abord en faisant des constats, ensuite en tirant des analyses, et de ces analyses, on formule des propositions. Alors, nos constats, ils sont très simples, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs crises successives qu'il faut savoir résoudre, et résoudre dès maintenant. La première crise, c'est une véritable crise de confiance dans nos institutions, en particulier l'institution du Conseil de l'Ordre, l'institution du bâtonnier, les institutions de gouvernance en général. Et on a fait le constat avec Aliénor d'une crise démocratique, d'une crise de confiance, parce qu'en réalité, on manque terriblement de clarté dans l'exposition à la fois des actions et tout simplement des moyens du Conseil de l'Ordre, du bâtonnier, du CNB. Pour ça, il y a une façon très simple de le résoudre, c'est d'apporter de la démocratie, le retour de la démocratie ordinale. La démocratie, c'est quoi? C'est la possibilité pour l'avocat comme pour le citoyen de constater l'exercice des pouvoirs au jour le jour. Donc, de façon très claire, ce que l'on veut réinstaurer avec Aliénor, c'est la rediffusion des conseils de l'ordre en direct au bénéfice des confrères. Depuis quelques années, cette rediffusion qui était en différé à l'époque a cessé. Nous considérons que ça, c'est une action qui est néfaste parce qu'on ne peut pas voir ce qui se passe au Conseil de l'Ordre et donc on a le sentiment d'un Conseil de l'Ordre qui est totalement refermé sur lui-même. Donc plus de transparence. Exactement. Alors, on n'aime pas le terme de transparence parce que c'est un terme qui est très galvaudé sur lequel il faudrait revenir pour pouvoir le discuter. On préfère la clarté comme terme, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. C'est de dire on va permettre à l'avocat de constater comment fonctionnent les institutions de l'intérieur. Il n'y aura plus cette distinction entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. On va bannir cette distinction, dire venez voir ce qui s'y passe, parce que ce qui s'y passe est fait à votre service, à votre bénéfice. Ça, c'est le premier point. C'est la première crise, la crise la plus majeure, la plus sensible, dont on entend parler depuis quasiment qu'on a prêté serment. Donc, on se rend bien compte qu'elle n'a jamais été résolue. La deuxième crise, peut-être, c'est la crise de la collaboration libérale. Aujourd'hui, à tort ou à raison, cette collaboration libérale est en crise de la part majoritairement des collaborateurs et des collaboratrices qui ne se retrouvent plus du tout dans ce statut. Certainement que la Covid-19 a fait beaucoup pour aussi l'évolution des mentalités, la répartition du temps de travail personnel, professionnel. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un contrat dans lequel chacun s'interroge à la fois sur son but et sur ses moyens. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre tout ça? Encore une fois, on essaie de prendre les choses du côté du terrain, du côté de l'application. On se dit, mais au plan des normes qui encadrent le contrat de collaboration, quasiment tout est là. La vraie question, c'est l'application de nos règles. Donc, il faut qu'on remette de l'application de nos règles, et puis il faut à un moment qu'on commence à rentrer dans le détail des choses. Plutôt que d'avoir une vision un peu panoramique, mais lointaine, comment est-ce qu'on fait pour résoudre les problèmes de la collaboration libérale? Peut-être qu'on va commencer par définir le temps de travail accordé à la collaboration libérale. Aujourd'hui, il n'y a aucun temps qui est défini. On nous dit qu'il y a une collaboration plein temps et une collaboration mi-temps. Donc, mieux définir les choses. Définir les choses, c'est-à-dire savoir exactement quelles sont les règles qui s'appliquent à chacun. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème à la fois de prévisibilité de la collaboration et de lucidité sur ce qui se passe dans la collaboration. Et il est très difficile de dire à quelqu'un, tu sais, tu dois t'engager dans un contrat de collaboration libérale avec un temps qui est imparti pour ta clientèle personnelle, mais sans jamais définir aucun de ces deux postulats. On se rend compte qu'il y a deux principes qui s'affrontent, mais comme il n'y a aucune définition d'entre eux, forcément, à un moment, il y a des problèmes de limites. Et ça, c'est tout le travail du juriste que de définir les limites. Sauf qu'on se rend compte que nous, dans ce contrat fondamental et essentiel de notre exercice, aucune de ces deux limites n'a jamais été définie. Donc aujourd'hui, il faut sortir de cette forme d'hypocrisie, de cette forme d'anarchie, peut-être aussi de cette forme de déception de ce statut, parce que c'est ça qu'on ressent du côté des collaborateurs et des collaboratrices. On sent qu'il y a une déception du statut. On se dit, mais à quoi me sert ce statut de libéral où j'assume tous les risques de l'entrepreneuriat et je n'ai aucune de ces libertés? Donc il faut vraiment qu'on arrive à rentrer à l'intérieur de ce contrat pour arriver à le faire un tout petit peu accoucher de ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un véritable compagnonnage
entre les générations les plus anciennes et les générations les plus nouvelles. Donc, améliorer l'information sur l'activité ordinale, améliorer le statut de la collaboration libérale. Aliénor, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur? Absolument, il y a d'autres sujets. Donc, comme on vous le disait, l'idée, c'est de permettre un exercice serein des avocats dans leur quotidien. Alors, les actions de l'ordre en tant qu'autorité de régulation et de contrôle sont évidemment fondamentales et très importantes, mais il faudrait aussi que l'ordre alors, vous parliez d'information. Il faut que l'ordre délivre une information beaucoup plus claire et beaucoup plus complète sur les différentes réformes, normes, questions fondamentales de droit, les points sensibles de responsabilité des avocats. Et donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment délivrer une information qui se rattache à la formation, mais qui soit dans l'exercice quotidien des avocats. Le guide pratique de procédure à l'usage de l'avocat, c'est quelque chose qu'on a conçu avec des avocats et des magistrats pour que la formation ne vienne plus seulement des avocats, mais que la formation corresponde à ce qui est attendu par l'interlocuteur de l'avocat, l'élève avocat et donc de l'avocat. Eh bien, c'est la même chose. On a comme ambition, pour toutes ces questions qui concernent l'exercice quotidien, que ce soit dans le contentieux ou dans le conseil, délivrer une masse d'informations, de guides pratiques, de vadémécum, d'outils utiles à l'exercice quotidien. C'est d'ailleurs ce que font les autres professions. On souhaite également mettre en place un service de documentation et d'études à l'image du CRIDON ou du SDER pour les magistrats. On souhaite également mettre en place un système d'accompagnement dans leur exercice managérial et entrepreneurial des avocats, avec la présence non plus seulement d'avocats missionnés, mais également, comme c'est le cas dans les autres professions, de notaires, d'experts comptables qui soient présents au sein de l'ordre pour délivrer une information complète et pertinente aux avocats. Et puis également, lorsque l'ordre et les membres du Conseil de l'ordre, on parle de transparence, de clarté, Florent disait qu'il faut que les avocats se rendent compte de ce qui est fait pour eux. Et on sait qu'il y a des actions qui sont entreprises en matière internationale, il y a des actions qui sont entreprises avec les autres professions, donc il y a des colloques, il y a des conventions qui sont signées, il y a des voyages. Nous, avocats non membres les avocats qui ne sont pas membres du Conseil de l'ordre n'ont absolument aucune idée. Donc mieux communiquer aussi. Alors, plus que mieux communiquer sur ce point-là, parce qu'on voit généralement des photographies, on est très content de savoir qu'un tel est parti au Sénégal et qu'un tel autre... Mais on ne sait pas les actions concrètes derrière. On ne sait aucunement les actions concrètes, on n'a pas de compte-rendu ni de procès-verbal ou verbaux des différentes actions, des différents traités, des différentes conventions signées. On ne sait pas qui a été rencontré. Donc l'idée, c'est d'abord de communiquer à l'égard à tout le barreau la totalité des actes qui ont été signés, des rencontres qui ont été faites, mettre en place un annuaire des personnes, que ce soit donc à l'international ou dans les autres professions, qu'on peut contacter pour développer une activité. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois, en plus de ce que Florent a dit, à la fois permettre un exercice serein et aussi permettre un développement de l'activité. Mais on a beaucoup d'autres idées. Mais ça, c'est un résumé. On a bien compris le sens de vos propositions. Pour terminer, je vais vous demander l'un et l'autre en quelques mots de me dire quel est l'atout, Florent, de votre candidature. L'atout, il est relativement simple, c'est que aujourd'hui, avec Aliénor, on se trouve au mi-temps de nos vies professionnelles. C'est-à-dire que nous sommes à la fois des jeunes avocats, parce qu'on a prêté serment il y a quasiment une vingtaine d'années, mais on n'est plus si jeunes que ça, c'est-à-dire qu'on est au contact des réalités quotidiennes, des entrepreneurs qui ont leur cabinet, qui le développent et qui doivent encore 20 ans à peu près travailler dans cette profession pour arriver à un âge de la retraite, que ce soit 62 ou 64 ans. Donc, notre avantage, c'est que peut-être on arrive à faire un diagnostic qui est un diagnostic à l'image de cette évolution de carrière, qui est relativement serein et médian
avec les positions à la fois de ceux qui rentrent dans la profession et de ceux qui en sortent. Ça nous permet d'avoir une vision à peu près complète de l'exercice et de pouvoir proposer des réformes de structure pour l'avenir et pas des petites mesurettes pour des gens qui vont sortir de la profession dans 5 ans. C'est pas ça notre ambition. Nous, on veut vraiment transformer les choses parce qu'on est là pour longtemps et donc on veut les transformer en profondeur. Ça, c'est peut-être l'axe principal de notre intervention. On se dit, finalement, avant toute chose, on va commencer à travailler pour l'avenir. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on veut véritablement qu'il y ait une différence entre hier et demain. On veut que pour les avocats, quand ils vont avoir à cliquer sur notre nom, ils puissent être certains, d'abord qu'on va faire les choses pour eux et qu'il va y avoir une modification immédiate de leur quotidien. Ça nous tient vraiment à cœur. C'est de dire que dès le lendemain de l'élection, il va y avoir des actions concrètes qui vont être menées. C'est-à-dire qu'on va arrêter avec les pétitions de principe, on va arrêter avec les grands discours incantatoires et on va vraiment sentir les modifications profondes de notre exercice. Aliénor, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Alors, le mot de la fin pour conclure, c'est voter pour nous. Non, sérieusement, on a vous me demandiez ce qu'était notre force. On a tous les deux un bilan au service de la profession. Je vous parlais de l'EFB, mais Florent, de son côté, a fait beaucoup de choses avec la FNUJA et au CNB comme membre du Conseil de l'Ordre. On a changé les choses à l'EFB. Quand je suis arrivée, il y avait 2 magistrats, pas de support de cours. Aujourd'hui, il y a 98% des cours dans lesquels il y a des supports de cours. Il y a 350 magistrats, mais il y a également 50 personnalités qualifiées, notaires, experts comptables, directeurs juridiques, policiers, etc. Et ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on a une force de travail, une capacité de travail et des ambitions qui sont finalement assez simples à mettre en œuvre. Voilà, on a cette volonté vraiment de changer radicalement les choses, de conserver bien sûr tout ce qui a été fait et qui est de qualité, mais d'apporter ce qui manque et on va le faire. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus présenter vos propositions dans Ténor du droit. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit sur Décideur TV.